Le château de Valois se dressait majestueux, au cœur des vignobles du Médoc, tel un souverain de pierre dorée contemplant le lent écoulement de l'estuaire de la Gironde. Ces murs, qui avaient vu défiler des générations de l'illustre famille, semblaient raconter l'histoire de la France. Les rayons du soleil matinal, filtrés par la brume légère venue du fleuve, caressaient le lierre ancien qui s'agrippait à la façade, dessinant des ombres dansantes qu'Isabelle connaissait par cœur. Chaque recoin de ce domaine était une cicatrice douce de son enfance. Chaque couloir de chêne avait résonné des courses folles et des éclats de rire partagés avec Damien, quand ils n'étaient que deux enfants insouciants, ignorant les barrières invisibles que le monde s'apprêtait à dresser entre eux. Isabelle Durand s'arrêta un instant devant le miroir de sa chambre, située dans l'aile du personnel. Ce n'était pas une simple chambre d'employé, mais un véritable petit appartement que les de Valois lui réservaient, un espace qu'elle avait décoré avec soin. Elle ajusta la coupe impeccable de la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour cette journée marathon. Ses boucles brunes, si foncées qu'elles paraissaient noires, tombaient en une cascade rebelle jusqu'au milieu de son dos, encadrant un visage aux traits délicats. Mais ce qui frappait, c'était le contraste entre cette douceur et la détermination d'acier qui brillait dans ses yeux couleur de miel. À 25 ans, son mètre 60 à peine lui donnait un air plus jeune, presque fragile, une impression vite démentie par la grâce naturelle et l'autorité tranquille qui émanait de chacun de ses gestes. C'était une élégance apprise, polie au fil des ans passés à observer le ballet du grand monde depuis les coulisses de ce château. « Ma chérie, tu es prête ?» La voix de Martine, sa mère, la tira de sa rêverie. La femme de 52 ans apparut dans l'encadrement de la porte. Son uniforme d'intendante était impeccable, comme toujours, mais elle arborait ce sourire tendre, cette lueur de fierté maternelle qu'elle réservait exclusivement à sa fille. « Monsieur Damien vient d'arriver de Paris. Sa voiture vient de passer la grille. » Isabelle sentit ce pincement familier au creux de l'estomac. Une sensation qu'elle refusait d'analyser, mélange d'anticipation et d'une appréhension qu'elle ne s'avouait pas. 3 mois. 3 mois que Damien n'avait pas mis les pieds au château, entièrement absorbé par l'expansion de l'empire familial dans la capitale. 3 mois sans ses taquineries, sans leurs conversations nocturnes sur la terrasse surplombant les vignes, lorsque le travail était terminé et que le silence retombait sur le domaine. 3 mois sans cette présence qui avait été le point d'ancrage de sa vie depuis qu'elle avait l'âge de se souvenir. « Ce n'est pas « Monsieur Damien, maman », corrigea doucement Isabelle, une pointe de nostalgie dans la voix. « Tu sais qu'il déteste quand tu l'appelles comme ça. Nous sommes amis, c'est tout. » Martine la dévisagea avec cette sagesse que seules les mères possèdent, cette capacité à lire entre les lignes des faux semblants. « Times » répéta-t-elle, et le mot semblait avoir un goût doux amer. « Bien sûr, ma belle. Amis. Des amis qui se connaissent depuis que tu avais 3 ans et qu'il en avait 11. Des amis qui ont construit ensemble la cabane dans le vieux chêne pleureur. Des amis qui... »« Maman » l'interrompit Isabelle, sentant la chaleur lui monter aux joues. Elle n'aimait pas quand sa mère touchait ce point sensible. « J'ai du travail. Je dois vérifier les derniers détails pour le gala de demain. Les fleuristes arrivent dans 1 heure et je veux m'assurer qu'ils suivent le plan à la lettre. Le gala. L'événement qu'Isabelle organisait méticuleusement depuis des semaines. Une soirée pour célébrer la dernière acquisition de la famille de Valois, une start-up de Green Tech spécialisée dans les énergies renouvelables, promettant de révolutionner les méthodes de viticulture durable en Europe. C'était son projet le plus ambitieux à ce jour. Plus qu'une simple réception, c'était sa chance de prouver à tous et surtout à elle-même qu'elle était bien plus que la fille de l'intendante, que son talent pour l'organisation, sa vision et sa rigueur pouvaient briller d'eux-mêmes. Tandis qu'elle traversait le hall principal, ses petits talons résonnant discrètement sur le marbre de Carrare, les souvenirs l'assaillirent, comme toujours. Là, près de la haute fenêtre donnant sur la roseraie, c'est Damien qui lui avait appris à valser, quelques jours avant sa première vraie fête pour ses 16 ans, tournant avec elle sur le sol en damier jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le vertige. Dans ce renfoncement derrière l'imposant vase Ming, ils se cachaient lors de parties de cache-cache interminables, retenant leur souffle pour ne pas éclater de rire. Et la bibliothèque. Combien d'après-midi avaient-ils passé là? Lui, adolescent, lui lisant à voix haute des récits d'aventures et de pirates, tandis qu'elle, petite fille, se blottissait dans le profond fauteuil club en cuir, fascinée. Il avait toujours été son protecteur, son confident, son plus grand supporter. En train de préparer ton prochain chef-d'œuvre, Bella. Cette voix, profonde, familière, avec cette intonation légèrement ironique qu'elle était la seule à déceler.
Elle la fit sursauter et s'arrêter net. Isabelle se retourna lentement. Il était là, Damien de Valois, appuyé nonchalamment contre l'encadrement de la porte de son bureau, les bras croisés sur sa poitrine. Il arborait ce sourire en coin, ce sourire qui, depuis 15 ans, provoquait un étrange tumulte dans sa poitrine, comme un papillon affolé. Les 3 mois à Paris lui avaient réussi, presque trop. Son costume anthracite, un chiffonelli taillé sur mesure qui criait Paris et pouvoir, épousait parfaitement sa silhouette athlétique. Ses cheveux noirs, un peu plus longs qu'à l'accoutumée, lui donnaient un air faussement rebelle qui contrastait avec son port aristocratique inné. Mais c'étaient ses yeux qui la capturèrent, comme toujours. Ses yeux gris, changeant comme le ciel d'orage au-dessus de l'estuaire, qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. « Damien !» Son nom s'échappa d'elle comme un soupir, une caresse involontaire. « Je ne savais pas que tu étais déjà là. » Il quitta son appui et s'avança vers elle, réduisant la distance avec cette assurance féline qui le caractérisait. Il s'arrêta à moins d'1 mètre. Isabelle dut lever la tête pour croiser son regard, détestant et aimant à la fois cette différence de taille qui la faisait se sentir si petite. « Je suis arrivé il y a 1 heure. Je suis venu directement te chercher. Mais ta mère m'a dit que la grande organisatrice était déjà sur le pont. » Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une intensité nouvelle, qu'elle ne lui connaissait pas, ou qu'elle avait peut-être choisi d'ignorer par le passé. « Tu m'as manqué, Bella. » Les mots planèrent entre eux, lourds d'un sens qu'aucun des deux ne semblait prêt à explorer. L'air se chargea soudain d'électricité. Isabelle se racla la gorge, brisant le charme. Elle se réfugia derrière le masque de l'efficacité professionnelle, son armure la plus sûre. « Le gala sera spectaculaire, » dit-elle, d'une voix qui se voulait assurée. « J'ai réussi à convaincre le chef Aleno de superviser personnellement le menu. La décoration sera une fusion d'élégance classique et de modernité épurée. Les investisseurs seront impressionnés, je te le garantis. » Damien fit un pas de plus, assez près pour qu'Isabelle puisse sentir son parfum, ce mélange familier de santal et de bergamote, mais avec une note plus cuirée, plus parisienne. Une odeur qui la transportait vers des souvenirs qu'elle préférait garder sous clé. « Je me fiche des investisseurs, Bella, » murmura-t-il, sa voix s'abaissant d'une octave la faisant vibrer. « Ce qui m'importe, c'est que tu ailles bien, que tu sois heureuse. »« Je suis heureuse, » répondit-elle un peu trop vite. Les mots sonnèrent faux, même à ses propres oreilles. « J'aime ce que je fais, j'aime ce château, j'aime... » Elle s'arrêta net, se mordant la lèvre inférieure, un tic nerveux qu'elle avait depuis l'adolescence et qu'il était le seul à pouvoir provoquer. Le regard de Damien se fixa sur sa bouche. Quelque chose de sombre, d'une intensité presque dangereuse, passa dans ses yeux gris. « Qu'est-ce que tu aimes, Isabelle ?» La façon dont il prononça son nom complet, en détachant chaque syllabe comme s'il dégustait un vin rare, lui envoya un frisson le long de l'échine. Le temps sembla se suspendre, l'atmosphère s'épaissir. L'instant fut brisé, déchiré par la sonnerie stridente du smartphone de Damien. Il laissa échapper un juron étouffé, un éclair de frustration pure traversant son visage, avant qu'il ne décroche. « De Valois » aboya-t-il dans l'appareil. Le ton doux et bas avait disparu, remplacé instantanément par celui tranchant de l'homme d'affaires. « Oui, les documents sont prêts. Non, demain soir, au gala. Plusieurs investisseurs clés seront présents. Nous finaliserons à ce moment-là. » Pendant qu'il s'éloignait de quelques pas, se tournant à moitié pour se concentrer sur sa conversation, Isabelle reprit son souffle. Elle en profita pour l'étudier. Elle remarqua les fines lignes de fatigue autour de ses yeux, absentes 3 mois plus tôt, la façon dont sa mâchoire se contractait quand quelque chose le contrariait, ce geste inconscient de passer la main dans ses cheveux quand il était sous pression. Elle le connaissait si bien, et pourtant en cet instant elle avait l'impression de voir un étranger, le Damien de Paris. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, un homme dont elle sentait confusément qu'il y avait des parts d'ombre en lui, des territoires secrets auxquels leur amitié de toujours ne lui donnait plus accès. Le matin du gala se leva sur une brume laiteuse qui enveloppait les vignes comme un voile de mariée, promettant une journée chaude et ensoleillée. Isabelle était debout depuis 5 heures, supervisant chaque détail avec la précision d'un chef d'orchestre montant sur scène pour la première. Le grand salon avait été métamorphosé. C'était un paradis d'élégance sobre. Des chandeliers en cristal de baccarat projetaient des éclats de lumière dorée sur les nappes en lin de Flandre. Des arrangements spectaculaires de pivoine blanche et de roses de jardin, ses fleurs préférées, créaient des îlots de beauté naturelle entre les tables. « Isabelle, ma chérie, tu dois manger quelque chose. » Martine apparut, tel un ange gardien,
avec un plateau portant un grand café crème et un croissant chaud. Tu es sur le pont depuis l'aube. Tu vas t'épuiser avant même que la fête ne commence. Isabelle accepta le café avec gratitude, mais ne toucha pas au croissant. Son estomac était un nœud serré de nerfs et d'anticipation. Ce n'était pas seulement le gala qui la mettait dans cet état, c'était le regard de Damien la veille. La façon dont il l'avait regardée, comme s'il la voyait, vraiment, pour la première fois. « As-tu vu ma robe ?» demanda-t-elle à sa mère, faisant référence à la robe couleur bordeaux qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. C'était un modèle simple mais à la coupe parfaite, avec une encolure discrète et un tombé qui caressait ses formes de manière subtile. Un cadeau qu'elle s'était fait avec ses économies, une petite folie pour célébrer la réussite de cet événement. Martine sourit avec malice. Elle est dans ta chambre parfaitement repassée. Et avant que tu ne demandes, oui, tes chaussures sont à côté. Et non, les talons ne sont pas trop hauts. Je sais que tu comptes rester debout toute la nuit. Mère et fille partagèrent un regard de profonde complicité. Martine avait été bien plus qu'une employée dans cette maison. Elle avait été la confidente de la vieille Madame de Valois, avait aidé à élever Damien lorsque ses parents, perpétuellement en voyage d'affaires, le laissaient au château. Et elle avait créé un véritable foyer, un cocon d'amour, au sein de ce palais, pour sa petite Isabelle. Tu te souviens quand tu avais 7 ans et que tu t'étais caché dans la grande penderie du salon pendant une des réceptions de Madame, se remémora Martine avec nostalgie. C'est Monsieur Damien qui t'avait trouvé, endormi parmi les manteaux de fourrure. Il t'avait porté jusqu'à ton lit sans que personne ne s'en aperçoive. Isabelle sentit une vague de chaleur l'envahir. Il a toujours pris soin de moi, admit-elle doucement. Et toi de lui, ajouta sa mère, le ton lourd de sous-entendu. Tu te souviens quand il avait 25 ans et qu'il a rompu avec ce mannequin suédois? Il s'est réfugié ici pendant des semaines, il refusait de voir qui que ce soit. Tu étais la seule qui pouvait le faire sourire, la seule qui osait lui apporter un bol de ta soupe à l'oignon sur la terrasse, alors qu'il buvait de l'Armagnac en regardant le fleuve. Le souvenir était doux amer. Isabelle s'en souvenait parfaitement. Ces nuits froides, Damien enveloppé dans un plaid, elle assise en silence à côté de lui, l'écoutant pester contre l'amour et les relations superficielles. Elle avait eu si envie de le prendre dans ses bras, de lui dire que toutes les femmes n'étaient pas comme ça, qu'elle ne lui ferait jamais de mal. Mais elle était restée silencieuse. Elle avait joué son rôle. L'amie, le pilier. Le reste de la journée fut un tourbillon frénétique. Le quatuor à cordes arriva pour les balances. Le sommelier présenta la sélection finale des vins du domaine pour son approbation. Les fleuristes ajoutèrent les dernières touches au centre de table. Isabelle était dans son élément, coordonnant, dirigeant, résolvant les crises mineures avec une efficacité qui donnait l'illusion que tout était facile. À 18 heures, avec à peine 1 heure avant l'arrivée des premiers invités, Isabelle s'autorisa enfin à disparaître. Dans sa chambre, elle prit une douche rapide et commença son rituel de transformation. La robe glissa sur sa peau comme de la soie liquide. Elle se maquilla avec soin, optant pour un look naturel qui soulignait ses yeux d'un trait de colle et d'une ombre dorée, ses lèvres rehaussées d'un simple brillant rosé. Ses cheveux, habituellement indomptables, furent maîtrisés en ondulations souples qui retombaient dans son dos, retenus sur le côté par une délicate broche en perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Quand elle se regarda dans le miroir, elle eut du mal à se reconnaître. La femme qui lui faisait face n'était pas l'organisatrice efficace, ni la fille de l'intendante. C'était simplement Isabelle, une femme dans la plénitude de sa beauté. On frappa doucement à la porte. « Entrez » lança-t-elle, s'attendant à voir sa mère. Mais ce fut Damien qui entra, et l'air sembla se raréfier dans la pièce. Il portait un smoking noir. La coupe était d'une perfection absolue, le faisant ressembler à une icône de cinéma. Mais ce fut l'expression de son visage qui fit rater un battement au cœur d'Isabelle. Il la regardait comme si elle était une apparition, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. Un silence s'installa, si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. « Bella !» Sa voix sortit rauque, presque étranglée. « Tu es présentable !» plaisanta-t-elle, tentant de briser la tension qui était soudain devenue presque insupportable. « Parfaite !» corrigea-t-il. Et la sincérité brute dans sa voix fit trembler les genoux d'Isabelle. Absolument parfaite. Il s'approcha lentement, comme s'il avait peur qu'elle ne s'évapore s'il faisait un mouvement trop brusque. Quand il fut assez près, il leva une main et d'un geste d'une infinie délicatesse effleura une de ses boucles. « Parfois j'oublie, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « J'oublie que tu n'es plus la petite fille aux genoux écorchés qui me suivait partout dans le domaine. »
Il y a longtemps que je ne suis plus cette petite fille, Damien, répondit Isabelle, sa voix n'étant qu'un souffle. Je sais, dit-il, et il y avait une pointe de douleur dans son expression. Crois-moi, je le sais. L'instant fut à nouveau interrompu, cette fois par la voix de Martine depuis le couloir. Isabelle, Damien, les premières voitures arrivent. Damien recula d'un pas, s'éclaircissant la gorge, le masque de l'hôte parfait reprenant sa place. Nous ferions mieux de descendre. La star de la soirée ne peut pas être en retard pour sa propre production. Isabelle sourit, reconnaissante de ce retour en terrain connu. En réalité, la star, c'est toi. C'est ton acquisition que nous célébrons. Non, dit-il, lui offrant son bras avec une galanterie d'un autre temps, qui la fit se sentir comme une princesse de conte de fées. Ce soir, quiconque te verra saura qui est la véritable étoile ici. Tandis qu'ils descendaient le grand escalier de marbre, bras dessus, bras dessous, Isabelle s'autorisa à imaginer, juste pour une seconde, que tout cela était réel. Qu'elle n'était pas l'organisatrice, mais l'hôtesse. Que le bras qui la soutenait n'était pas celui de son ami d'enfance, mais celui de quelque chose de plus. Mais les rêves, elle le savait trop bien, avaient la fâcheuse habitude de se briser à la lumière de la réalité. Et la réalité était sur le point de faire une entrée fracassante, sous la forme de 200 invités qui n'allèrent pas tarder à lui rappeler sa véritable place dans ce monde de luxe et de privilèges. Le salon resplendissait, tel un écrin à bijoux sous la lumière combinée des lustres en baccarat et des centaines de bougies. Les invités étaient arrivés par vagues successives, un flot ininterrompu d'élégance, un océan de smoking et de robes de créateurs qui ondulaient au rythme feutré du quatuor de jazz qu'Isabelle avait installé près de la terrasse. Elle se déplaçait parmi les groupes avec la grâce d'une danseuse, un sourire professionnel vissé aux lèvres, s'assurant que les coupes de champagne ne soient jamais vides et que les conversations s'écoulent aussi aisément que le prestigieux vin du domaine. Damien l'observait depuis son poste près de la cheminée monumentale, où il entretenait un groupe d'investisseurs japonais. Mais son attention était partagée. Ses yeux gris suivaient chaque mouvement d'Isabelle alors qu'elle flottait dans la salle. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de se mouvoir, comme si la gravité avait moins d'emprise sur elle que sur le reste des mortels. De Valois-San, la voix de M. Yamamoto le ramena à la conversation. Votre assistante est d'une efficacité remarquable. Travaille-t-elle pour vous depuis longtemps? Damien sentit une pointe d'irritation au mot « assistante », mais il garda son sourire diplomatique. « Isabelle n'est pas mon assistante », corrigea-t-il d'un ton qui se voulait léger. « Elle est notre directrice événementielle et… » Il s'arrêta, réalisant qu'aucun mot ne pouvait définir ce qu'Isabelle représentait vraiment pour lui. Elle fait partie de la famille. Ce fut à cet instant précis que Charles-Édouard de Montaigne fit son entrée. Grand blond, avec cette beauté nordique héritée de sa mère suédoise, et la fortune colossale qu'il avait fait fructifier depuis qu'il avait hérité de l'empire hôtelier de son père. Damien le connaissait bien. Ils avaient été dans la même école de commerce, partageaient le même cercle, avaient même joué au polo l'un contre l'autre. Mais jamais, jusqu'à cet instant, il ne l'avait considéré comme une menace. Charles-Édouard s'arrêta net à l'entrée du salon, son regard balayant la foule. Il repéra immédiatement Isabelle, qui ajustait un arrangement floral près de la terrasse. La lumière des bougies jouait dans ses boucles brunes, créant des reflets dorés et cuivrés. La robe bordeaux épousait sa silhouette délicate d'une manière qui était à la fois d'une élégance folle et d'une sensualité troublante. « Mon Dieu !» murmura Charles-Édouard, suffisamment fort pour que son acolyte l'entende. « Qui est cette déesse ?» Damien sentit chaque muscle de son corps se raidir. Il observa depuis l'autre bout du salon Charles-Édouard de Montaigne fendre la foule avec l'aisance d'un prédateur élégant, se dirigeant droit sur Isabelle. Elle leva les yeux, surprise, lorsque cet homme dont la réputation de séducteur n'était plus affaire de Paris à Gstad, s'arrêta pile devant elle. « Pardonnez mon audace », dit Charles-Édouard, avec ce charme parfaitement calibré que Damien trouva soudainement écœurant. Sa voix était basse, presque une caresse. « Charles-Édouard de Montaigne, et vous, madame, vous devez être l'architecte secrète de cette soirée. Elle est absolument divine. » Isabelle cligna des yeux, visiblement prise au dépourvu. Un léger phare, à peine perceptible, colora ses joues tandis qu'elle acceptait la main tendue. « Isabelle Durand », répondit-elle, son professionnalisme reprenant le dessus. « Je suis ravi que la soirée vous plaise, monsieur de Montaigne. »« Charles-Édouard, je vous en prie », corrigea-t-il, retenant sa main une seconde de trop. Un geste que Damien nota, son emprise sur son verre d'Armagnac se resserrant. « Et je dois dire que si l'événement est spectaculaire,
Il pâlit en comparaison de sa créatrice. « Votre beauté est remarquable. » De l'autre côté du salon, Damien serra son verre si fort que ses phalanges blanchirent. Les investisseurs japonais continuaient leur analyse du marché de la green tech, mais ils n'entendaient plus un mot. Tout son être, chaque fibre de son attention, était focalisée sur la scène qui se jouait près de la terrasse. Isabelle eut un petit rire, ce son cristallin que Damien connaissait si bien et qu'il réalisa avec une pointe de douleur aiguë qu'il avait toujours considéré à tort comme lui appartenant. « Vous êtes bien trop aimable, monsieur Charles-Édouard. Mais si vous voulez bien m'excuser, je dois m'assurer que le dîner est prêt à être servi. »« Attendez, » dit-il, la retenant d'un geste léger sur le bras. « L'orchestre commence une valse. M'accorderiez-vous l'honneur de cette danse? Une seule. Je promets de vous rendre à vos obligations juste après. » Isabelle chercha instinctivement Damien du regard. C'était leur tradition. Depuis qu'elle avait 16 ans, à chaque réception au château, Damien avait toujours été son cavalier pour la première valse. Un pacte silencieux, un moment volé, mais il était là-bas, de dos, son attention visiblement capturée par la conversation d'affaires. Il ne l'avait même pas vue. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Isabelle, une déception vive. « Je ne suis pas certaine que ce soit approprié, » murmura-t-elle. « Je travaille, vous savez. »« Une seule danse, » insista Charles-Édouard avec un sourire qu'il savait dévastateur. « Considérez cela comme un contrôle qualité. Vous devez bien vérifier que l'orchestre est à la hauteur, non? Et puis, il baissa la voix, créant une bulle d'intimité. On m'a dit que vous dansiez comme un ange. Ce serait un péché de ne pas le vérifier par moi-même. » Les premières notes d'une valse viennoise s'élevèrent. Isabelle chercha Damien une dernière fois. Il n'avait pas bougé, toujours absorbé par son cercle d'investisseurs. Avec un mélange de défi et de dépit, elle posa sa main dans celle de Charles-Édouard. Une seule, alors, au moment précis où Charles-Édouard posa sa main sur le bas de son dos pour la guider vers la piste de danse improvisée, Damien se retourna, comme si un sixième sens l'avait alerté. Ce qu'il vit fit rugir quelque chose de primitif et de possessif au fond de lui. Charles-Édouard tenait Isabelle avec une familiarité déplacée, sa main glissant dangereusement bas sur la soie de la robe bordeaux, leur corps plus proche que ce que les convenances autorisaient. Mais ce fut quand Isabelle commença réellement à danser que le salon entier sembla retenir son souffle. Elle n'était plus l'organisatrice, elle était la musique incarnée. Elle se mouvait comme si les notes coulaient dans ses veines. Chaque tour était d'une précision et d'une grâce à couper le souffle. Ses boucles brunes volaient, créant des éclats de lumière cuivrée, la robe tourbillonnante autour d'elle. Elle était incandescente. Charles-Édouard, il fallait le lui reconnaître, était un excellent danseur. Il la guidait avec une expertise qui, au lieu de la dominer, la mettait en valeur, la faisant briller encore davantage. « Elle est extraordinaire », murmura une femme près de Damien. « C'est qui ?» demanda une autre voix. « Une de Montaigne, je ne l'ai jamais vue. Non, je crois que c'est l'organisatrice de l'événement, » répondit un troisième. « La fille de l'intendante, il me semble. »« La fille de l'intendante? Vous plaisantez? Regardez son port de reine. » Damien posa son verre vide sur un plateau avec un bruit sec et commença à marcher vers la piste de danse. Chaque pas était mesuré, contrôlé, mais à l'intérieur, c'était un volcan en éruption. Il sentait le regard de sa mère, Martine, le suivre depuis l'autre bout de la pièce, mais il l'ignora. La valse atteignait son crescendo. Charles-Édouard fit tournoyer Isabelle une dernière fois, la rattrapant dans une étreinte finale qui frôlait l'indécence. Juste au moment où la musique s'arrêtait, des applaudissements polis fusèrent. Isabelle riait, les joues roses de l'effort et de l'excitation, ses yeux brillants comme des étoiles. « C'était merveilleux », dit-elle, reprenant son souffle. « Il y avait des années que je n'avais pas dansé comme ça. Nous pourrions remettre ça, » suggéra Charles-Édouard, sans la lâcher complètement. « Peut-être dans un cadre plus intime. Dîneriez-vous avec moi demain soir, à Bordeaux ?» Avant qu'Isabelle ait pu formuler une réponse, une main ferme se posa sur son coude. Isabelle. La voix de Damien était trompeusement calme, mais elle pouvait sentir la tension vibrer sous sa peau. « T'en as un problème urgent en cuisine. Il faut que tu viennes. » Charles-Édouard ne la lâcha pas immédiatement, créant un tableau inconfortable où elle se trouvait littéralement prise entre les deux hommes. « Je suis certain que la cuisine peut attendre 5 minutes de plus, de Valois, » lança Charles-Édouard un sourire de défi aux lèvres. « Non, elle ne peut pas, » répliqua Damien, son propre sourire n'atteignant pas ses yeux. « Le froid de l'acier. C'est ma réception, mon château, et mes... » Il s'arrêta net. Le mot « priorité » mourut sur ses lèvres,
alors qu'il avait failli dire « mon Isabelle ». « Vos quoi ?» le provoqua Charles-Édouard, visiblement amusé par la situation. Isabelle sentit le danger et intervint avant que la tension ne devienne un spectacle. « Monsieur de Valois a raison. Le devoir m'appelle. » Elle se tourna vers Charles-Édouard avec un sourire professionnel. « Merci pour cette danse. C'était inattendu. »« Tout le plaisir était pour moi, » répondit-il, portant la main d'Isabelle à ses lèvres dans un baiser galant qui fit serrer les poings à Damien. « Et concernant mon invitation, j'y réfléchirai, » lança Isabelle rapidement, avant de se laisser entraîner par Damien qui la tenait fermement par le coude. Ils ne se dirigèrent pas vers la cuisine. Au lieu de cela, Damien la guida d'un pas rapide à travers une porte dérobée, l'attirant dans le silence feutré de la bibliothèque. C'était le seul endroit du château où il savait qu'absolument personne n'oserait les déranger. Une fois à l'intérieur, il referma lourdement la porte en chêne et s'y appuya, sa poitrine se soulevant rapidement, comme s'il venait de courir un marathon. « Qu'est-ce que c'était que ce spectacle, bordel ?» explosa-t-il finalement, sa voix un grondement sourd dans le silence de la pièce. Isabelle, qui tentait de reprendre son souffle et de comprendre la situation, sentit sa propre colère monter. « Pardon ? C'était une danse, dans une soirée, que j'ai organisée. Où est le problème ? » « Le problème ?» Damien se détacha de la porte et commença à faire les 100 pas, tel un lion en cage. « Le problème, c'est que cet imbécile te dévorait des yeux devant 200 personnes. C'est qu'il te serrait de si près qu'il aurait pu compter tes grains de beauté. »« Je n'ai pas de grains de beauté à cet endroit, » rétorqua Isabelle, incrédule. « Et il ne me serrait pas, nous dansions. Une valse. C'était parfaitement convenable. »« Convenable ?» Damien eut un rire sec, sans joie. Sa main était plus bas que la décence ne le permet, Isabelle. Et tu souriais. Et alors, même si c'était le cas, en quoi est-ce que ça te regarde? Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi, que je danse près de quelqu'un? La question resta suspendue dans l'air, chargée de toutes les tensions non résolues de leur vie. Le silence dans la bibliothèque devint assourdissant, seulement troublé par le tic-tac de la vieille horloge comtoise. Damien s'était figé au milieu de la pièce. Ses yeux gris la fixaient comme s'il ne l'avait jamais vue. La faible lumière de la lampe de bureau en bronze sculptait des ombres dramatiques sur son visage, accentuant la tension de sa mâchoire. « Tu as raison, » dit-il enfin, sa voix dangereusement basse, presque vaincue. « Je n'ai aucun droit, ça ne me regarde absolument pas. » Isabelle sentit quelque chose se briser en elle devant ce ton défaitiste. « Damien, non !» l'interrompit-il, passant la main dans ses cheveux dans ce geste familier qui trahissait son agitation. « Tu as raison. Tu es libre de danser avec qui tu veux, de sortir avec qui tu veux. Charles-Édouard c'est un bon parti, comme on dit. Beau, riche, de bonne famille. Charmant. » Chaque mot était comme un couteau qu'il tournait dans sa propre plaie, mais Isabelle garda son sang-froid. « Et c'est ça que tu penses que je cherche? Un bon parti ?» Damien se tourna vers l'immense fenêtre qui donnait sur les jardins. Au loin, les lumières de la fête créaient une ambiance magique, un contraste violent avec la tension électrique qui régnait dans la bibliothèque. « Je ne sais pas ce que tu cherches, Bella. Pour être honnête, ça fait longtemps que j'ai réalisé qu'il y a des parties de toi que je ne connais pas, des choses que tu ne me laisses pas voir. » L'ironie de ses paroles la frappa. Elle aurait pu lui dire exactement la même chose. Elle s'approcha lentement, s'arrêtant à 1 mètre de son dos tendu. « Tu veux savoir ce que je cherche, Damien ?» demanda-t-elle doucement. « Je cherche quelqu'un qui me voit, vraiment. Pas la fille de Martine, l'intendante, pas l'organisatrice efficace, pas la petite sœur de substitution ou l'amie d'enfance. » Elle fit une pause. « Je cherche quelqu'un qui me voit, moi, Isabelle, une femme. » Damien se retourna si vite qu'Isabelle recula d'un pas par réflexe. Il y avait quelque chose de sauvage dans son regard, une émotion brute qu'il avait maintenue sous contrôle pendant des années et qui menaçait enfin de déborder. « Tu crois que je ne te vois pas ?» Sa voix était rauque, méconnaissable. « Mon Dieu, Isabelle, si tu avais la moindre idée de comment je te vois. » Il fit un pas vers elle, elle recula d'un autre, jusqu'à ce que son dos heurte le bureau en acajou massif. « Je te vois, » continua-t-il, sa voix s'abaissant. « Je te vois chaque matin quand tu traverses le hall et que le soleil du vitrail crée un halo dans tes cheveux. Je te vois quand tu te mords la lèvre inférieure parce que tu es concentré sur tes plans de table. Je te vois quand tu ris avec le personnel de la cuisine, et c'est comme si toute la pièce s'illuminait. » Isabelle avait le souffle coupé. L'air était devenu si dense qu'elle avait l'impression de suffoquer. « Damien, je t'ai vu grandir, » poursuivit-il,
faisant encore un pas, réduisant l'espace entre eux à néant. Je t'ai vu te transformer. De cette gamine courageuse qui me défiait à tout, à cette femme incroyable qui fait tourner ce château et qui laisse des investisseurs blasés sans voix. Et quelque part en chemin, je ne sais même pas quand, j'ai cessé de te voir comme ma meilleure amie. J'ai commencé à te voir comme... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Comme tout ce qui compte. Comme tout ce que je ne peux pas avoir. Les mains d'Isabelle tremblaient. Elle s'agrippa au bord du bureau derrière elle. Alors, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Damien eut un rire amer, qui ressemblait plus à un sanglot étouffé. Et dire quoi? Salut Isabelle, je sais que nos familles se connaissent depuis toujours. Je sais que ta mère est la personne en qui j'ai le plus confiance au monde après toi. Je sais qu'il y a un abîme social et financier entre nous que la société n'approuverait jamais. Mais devine quoi? Je suis éperdument amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus entre eux, une confession arrachée à son âme. Isabelle sentit les larmes lui piquer les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Et tu crois que pour moi c'était facile ?» contre-attaqua-t-elle, sa propre confession se bousculant pour sortir. « Tu crois que je n'ai pas passé des années à te regarder ramener ces femmes parfaites au château? Des mannequins, des héritières, des femmes de ton monde. Tu crois que je ne mourrais pas un peu à chaque fois que je te voyais en embrasser une sur le perron ?» Damien combla la distance en deux enjambées, la piégeant entre son corps et le bureau. Ses mains se posèrent de chaque côté d'elle sur le bois, l'enfermant sans la toucher. « Aucune d'elles n'était toi, » souffla-t-il, son souffle chaud sur son visage. « Aucune n'avait ta répartie, ton intelligence, ton feu. Aucune ne me connaît comme tu me connais. Aucune ne m'a jamais fait sentir à la maison. » Isabelle leva une main tremblante et la posa sur sa joue. Il ferma les yeux à ce contact, comme si cela lui faisait un mal exquis tout en le guérissant. « Nous sommes impossibles, » murmura-t-elle, même si son corps la trahissait, s'inclinant imperceptiblement vers lui. « Je m'en fiche, » répondit-il en rouvrant les yeux, la fixant avec une intensité qui la laissa sans voix. « J'ai passé des années à être raisonnable, à faire ce qu'il fallait, à garder mes distances. Et ce soir, en te voyant danser avec cet imbécile, je dansais, c'est tout, » lui rappela-t-elle doucement, son propre pouls s'accélérant en sentant la jalousie brute qui émanait de lui. « J'ai cru devenir fou, » admit-il. « La façon dont il te regardait, dont il te touchait. Et toi, tu étais si belle, si heureuse. J'ai pensé que c'était peut-être mieux comme ça, que tu méritais quelqu'un comme lui, quelqu'un sans toutes mes complications, sans tout ce bagage. » Isabelle glissa sa main de sa joue à sa nuque, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. « Imbécile !» murmura-t-elle avec une tendresse infinie, comme si je pouvais vouloir quelqu'un d'autre. Le barrage du contrôle de Damien céda. Avec un grognement sourd qui semblait venir du plus profond de son être, il anéantit les derniers centimètres qui les séparaient et captura ses lèvres. Ce ne fut pas un baiser doux, ce fut un choc, une collision. C'était le feu, la faim, la désolation, et des années de désirs réprimés. C'était une rébellion contre le destin et une confession enfin libérée. Isabelle répondit avec la même ferveur, des années d'amour tu et de frustration s'exprimant enfin. Ses mains s'agrippèrent à ses épaules, tandis qu'il la soulevait sans effort pour l'asseoir sur le bureau, se plaçant entre ses jambes. Le baiser s'approfondit, devenant plus exigeant, plus possessif. Les mains de Damien se crispèrent dans ses boucles, ruinant son chignon soigneusement élaboré, mais Isabelle s'en moquait éperdument. Plus rien n'existait à part cet instant, cet homme, cette vérité enfin révélée. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, ils étaient tous deux haletants. Damien appuya son front contre le sien, gardant les yeux fermés comme pour savourer le moment. « Tu ne sais pas depuis combien de temps je voulais faire ça » murmura-t-il contre ses lèvres. « Probablement autant que moi » répondit-elle, caressant son visage avec une sorte de révérence. On frappa à la porte. Un coup discret, mais qui résonna comme un coup de canon. « Monsieur de Valois ?» C'était la voix du maître d'hôtel. « Les invités vous attendent pour le discours. » La réalité les frappa comme une douche d'eau glacée. La fête, les invités, leurs responsabilités. Isabelle glissa du bureau, ses jambes tremblant si fort qu'elle faillit tomber. Elle tenta frénétiquement de lisser sa robe et de remettre un peu d'ordre dans ses cheveux. « Damien, il faut y retourner. » Il l'attrapa par le poignet alors qu'elle tentait de le dépasser. « Ce n'est pas fini, » dit-il, avec une intensité qui la fit frissonner. « C'est tout sauf fini. Ce soir, quand tout le monde sera parti, toi et moi, nous allons parler. Vraiment. » Isabelle hocha la tête, incapable de parler. Damien lui donna un dernier baiser, plus doux cette fois, mais chargé de promesses, avant d'ouvrir la porte.
Vas-y en première. Je te suis dans 5 minutes. » Tandis qu'Isabelle retournait vers le salon, son corps vibrant encore de ce qui venait de se passer, elle ne pouvait s'empêcher de toucher ses lèvres, gonflées par les baisers. Tout avait changé. Des années de retenue avaient volé en éclats. Lorsqu'elle rentra dans le grand salon, plusieurs pères d'yeux se tournèrent vers elle. Martine, sa mère, la regarda avec une expression de pure connaissance, un petit sourire en coin. Charles-Édouard, qui se tenait près du bar, leva sa coupe de champagne dans sa direction, un sourire qui promettait qu'il n'avait pas abandonné. Mais Isabelle ne voyait que la porte de la bibliothèque, attendant que Damien en sorte. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la fête, mais en anticipation de ce qui viendrait après. Quand les masques tomberaient enfin, et qu'ils pourraient être juste Damien et Isabelle. La dernière limousine disparut sur le chemin de gravier à 2 heures du matin, emportant avec elle les derniers échos de rires et de conversations policées. Isabelle retira ses talons avec un soupir de soulagement, les tenant à la main tandis qu'elle supervisait l'équipe du traiteur qui rangeait les derniers vestiges de la soirée. Le gala avait été un succès retentissant. Plusieurs investisseurs avaient confirmé leur engagement. Les compliments sur l'organisation n'avaient pas cessé. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour elle à cet instant. Sa peau brûlait encore là où Damien l'avait touchée. Ses lèvres picotaient. Pendant les 3 dernières heures, ils avaient joué la comédie. Maintenant une façade parfaite de professionnalisme. Mais leurs regards s'étaient constamment croisés à travers la foule, chaque échange chargé de promesses et d'un désir à peine contenu. « Va te coucher, ma chérie. » Martine apparut à ses côtés, lui prenant la tablette des mains. « L'équipe et moi, nous allons terminer ici. »« Maman, je ne peux pas te laisser. »« Si, tu le peux, » l'interrompit Martine, avec ce sourire sage qu'elle avait perfectionné au fil des ans. « Et puis, » ajouta-t-elle en baissant la voix. « Et je crois bien que quelqu'un t'attend sur la terrasse du premier étage. » Isabelle sentit le rouge lui monter aux joues, une chaleur qui n'avait rien à voir avec la fatigue. « Comment ? Oh, ma chérie !» Martine lui caressa la joue, son regard débordant d'une tendresse maternelle qui lisait en elle comme dans un livre ouvert. « Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ? Tu crois que je n'ai pas vu comment vous avez disparu tous les deux au milieu de la valse, ni comment tu es revenu 20 minutes plus tard, les cheveux en bataille et les lèvres gonflées, comme si tu venais de manger des fraises en plein hiver. » Martine laissa échapper un petit rire en voyant l'expression mortifiée de sa fille. « Va, n'aie pas honte. Cet enfant et toi, vous avez attendu bien trop longtemps. » Isabelle serra sa mère dans ses bras, un geste impulsif, un besoin de se raccrocher à ce roc. Elle inhala l'odeur familière qui définissait son enfance, un mélange réconfortant de lavande et d'ambre. « Je t'aime, maman. Et moi aussi, mon ange, plus que tout. Maintenant, va. » Avant que ce pauvre garçon ne fasse un trou dans le parquet de la terrasse à force de faire les 100 pas. Isabelle monta l'escalier monumental pieds nus. Ses pas étaient silencieux sur l'épais tapis perçant qui étouffait le son de ses doutes. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'on pouvait l'entendre dans tout le couloir. C'était un rythme fou, un tambour qui annonçait à la fois une exécution et une libération. Lorsqu'elle arriva sur le seuil de la terrasse du premier étage, celle qui donnait sur les jardins à la française et les vignes au-delà, elle s'arrêta. Elle prit un moment pour l'observer sans être vue. Damien était là. Il avait retiré la veste de son smoking et son nœud papillon. Sa chemise blanche était ouverte sur les premiers boutons, laissant entrevoir un triangle de peau mate que la lune semblait caresser. Il était accoudé à la balustrade de pierre, le regard perdu sur les rangs de vignes qui s'étendaient comme une mer d'argent sous la clarté nocturne. Le vent léger, porteur des senteurs de la Gironde et du pin, jouait dans ses cheveux, les ébouriffant d'une manière qui le rendait plus jeune, plus accessible, moins l'héritier des De Valois, plus le garçon qui avait construit une cabane avec elle. « Tu comptes rester caché dans l'ombre toute la nuit, ou tu vas finir par venir me rejoindre ?» Il n'avait pas tourné la tête, mais un sourire s'entendait dans sa voix. Isabelle laissa échapper un petit rire, sortant de l'obscurité du couloir pour entrer dans la lumière de la lune. L'air frais de la nuit la saisit, faisant frissonner sa peau nue. « Comment savais-tu que c'était moi ?» Il se tourna enfin vers elle, et la façon dont il la regarda lui fit oublier le froid, la fatigue, et les 25 années de barrière qui s'étaient redressées entre eux. « Je sais toujours quand tu es près de moi, Bella, » dit-il doucement. « C'est comme si l'air changeait. Il devient plus électrique, plus essentiel. » Il s'approcha, tenant 2 verres à pied. Il lui entendit un. Le vin était d'un rubis si profond qu'il paraissait noir. « Château de Valois, 2015, notre meilleur millésime. » Il fit une pause,
son regard s'ancrant dans le sien. « C'est l'année où tu es parti à Lausanne pour ton cours de management hôtelier. L'année la plus longue de ma vie, admit Isabelle en portant le verre à ses lèvres. Le vin glissa sur sa langue, velouté, puissant, chargé d'histoire. C'était le goût de sa terre, de son foyer. C'était la première fois que nous étions séparés si longtemps. Tu m'appelais tous les soirs, se souvint Damien, s'approchant jusqu'à ce que leurs épaules se frôlent. Il s'adossa à la balustrade à côté d'elle, leurs regards tournés vers le même horizon, à 22 heures précises. Tu me parlais de tes cours sur l'art de la table, de la rigueur suisse, de tes professeurs si ennuyeux, compléta-t-elle en riant. Et toi, tu me parlais des réunions à la Défense, des contrats à signer, de tes voyages. Mais tu ne me parlais jamais des femmes avec qui tu sortais. Une pointe d'amertume, vieille de 10 ans, s'était glissée dans sa voix sans qu'elle puisse la retenir. Le silence s'installa, seulement troublé par le chant d'un hibou dans le parc. Damien posa son verre sur le rebord de la balustrade. D'un geste lent, il prit le verre d'Isabelle et le posa à côté du sien. Puis, il la fit pivoter doucement pour qu'elle lui fasse face, ses mains se posant de chaque côté de son visage, ses paumes chaudes contre sa peau fraîche. « Tu veux savoir la vérité sur ces femmes, Bella ?» demanda-t-il, sa voix basse, ses pouces caressant ses pommettes. Isabelle sentit son cœur s'emballer. « Chacune d'entre elles, continua-t-il, son regard ne quittant pas le sien, était une tentative désespérée de t'oublier, une façon de me prouver à moi-même que je pouvais désirer quelqu'un d'autre, que je pouvais aimer une femme qui correspondait aux attentes de ma famille. Mais chaque dîner, chaque soirée se terminait de la même façon, en les comparant à toi. » Isabelle ferma les yeux, s'abandonnant à son contact, buvant ses paroles. La Suédoise blonde que ma mère adorait, elle n'avait pas ton rire. L'héritière parisienne, elle était magnifique, oui, mais si vide. Elle n'avait pas ta passion, ton feu. Le mannequin brésilien. Il s'arrêta, secouant la tête avec une sorte de dégoût pour lui-même. Aucune d'elles n'était réelle. Aucune d'elles n'avait ton intelligence. Aucune n'avait ta capacité à me faire sentir vivant d'un seul regard. Aucune d'elles n'était toi. Isabelle ouvrit les yeux, les siens piquants d'émotion. Alors pourquoi n'avoir jamais rien dit? Toutes ces années, Damien, parce que j'avais peur, admit-il, et la vulnérabilité dans sa voix lui brisa le cœur. Peur de tout gâcher, peur de détruire la seule chose qui comptait vraiment, notre amitié. Peur que tu me vois comme un patron, comme l'héritier, et que tu te sentes obligé. Peur que tu me dises non et de te perdre à jamais. Il eut un rire sans joie. Et par-dessus tout, j'avais peur de n'être pas assez bien pour toi. Toi, ne pas être assez bien? Un rire incrédule, presque un sanglot, s'échappa des lèvres d'Isabelle. Damien, tu es tout ce que j'ai toujours voulu, depuis que j'ai 16 ans, depuis cette valse dans le grand salon quand tu m'as appris à danser. C'est ce jour-là que j'ai compris que ce que je ressentais pour toi n'avait rien à voir avec de l'amitié. Il la regarda comme si elle venait de lui offrir l'univers. 16 ans. Bella, c'était il y a 9 ans, compléta-t-elle. 9 ans à t'aimer en silence. 9 ans à regarder les plus belles femmes d'Europe entrer et sortir de ce château, et à me demander si un jour tu me verrais enfin, si tu me verrais comme autre chose que la petite Isabelle, la fille de Martine. Damien la tira contre lui, l'enveloppant dans une étreinte si puissante qu'elle eut l'impression que ses os allaient se briser, mais elle s'y abandonna, fusionnant avec lui. « Pardonne-moi » murmura-t-il contre ses cheveux, sa voix brisée par l'émotion. « Pardonne-moi d'avoir été si aveugle, si lâche. » Isabelle se blottit contre son torse, son refuge de toujours. Il n'y a rien à pardonner. Nous avions peur tous les deux. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés sous les étoiles, au-dessus des vignes qui représentèrent leur héritage commun, laissant des années de tension, de désirs non dits et de malentendus se dissoudre dans la nuit. Quand Damien desserra enfin son étreinte, ce fut seulement pour la regarder dans les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Isabelle, la question pratique, terre à terre, lui échappant avant qu'elle ne puisse la retenir. « Là maintenant » dit Damien, faisant glisser ses mains le long de ses bras, jusqu'à ce que leurs doigts se lassent. « On arrête de se cacher, on arrête de prétendre que nous sommes juste amis, on arrête de nier ce qui est évident pour tout le monde, sauf pour nous. Les gens vont parler, prévint-elle, même si son cœur chantait. Les investisseurs, les cercles de Bordeaux, ta famille, ils diront que je suis une profiteuse, une croqueuse de diamants. Ça qu'ils parlent, répondit-il avec une férocité qui la fit frissonner. Je me contrefiche de ce que pense la société. La seule chose qui m'importe, c'est toi. Pour prouver ses dires, il l'embrassa. Ce baiser n'avait rien à voir avec celui désespéré et fiévreux de la bibliothèque. Celui-ci était lent,
profond, conscient. C'était une exploration, une promesse. C'était une redécouverte d'un territoire qu'il pensait reconnaître, mais qu'il voyait pour la première fois. Il goûtait le vin, la nuit, et la promesse de l'avenir. Isabelle se perdit dans cette sensation, dans la chaleur de son corps contre le sien, dans la façon dont ses mains se glissaient dans ses cheveux, comme s'il voulait s'ancrer à elle. Le baiser devint plus passionné, plus exigeant. Damien la souleva sans effort, comme s'il ne faisait que plier un roseau, et l'assit sur la large balustrade de pierre. Isabelle enroula ses jambes autour de sa taille, le rapprochant encore, sentant la chaleur de son désir à travers le tissu de sa chemise. « Bella !» gémit-il contre ses lèvres, ses mains parcourant ses côtes, mémorisant chaque courbe sous la robe de soie. « Si on n'arrête pas maintenant. »« Qui a dit que je voulais arrêter ?» répondit-elle, mordillant doucement sa lèvre inférieure d'une manière qui le fit grogner. Damien s'écarta juste assez pour la regarder. Ses yeux étaient sombres de désir, mais aussi pleins d'une tendresse infinie. « Quand nous ferons l'amour pour la première fois, dit-il, sa voix rauque, ce ne sera pas contre un mur froid sur une terrasse, à la va-vite. Tu mérites des draps de soie, des bougies, tout le romantisme du monde. Tu mérites tout, Isabelle. » Elle sourit, caressant son visage avec adoration. « Toujours le gentleman. Seulement avec toi, » murmura-t-il, en déposant un baiser dans la paume de sa main. « Seulement pour toi. » La lumière pâle de l'aube se filtrait à travers les voilages, peignant la chambre de nuances de rose et de gris. Isabelle ouvrit les yeux. Pendant une seconde, elle fut désorientée, ne reconnaissant pas le baldaquin de bois sculpté au-dessus de sa tête, ni le blason des De Valois gravé dans la cheminée de marbre. Puis, le bras qui entourait sa taille se resserra, l'attirant plus près du corps chaud derrière elle. Et tout lui revint. Elle était dans la chambre de Damien, dans son lit. Après leur conversation sur la terrasse, ils avaient parlé pendant des heures. Ils s'étaient embrassés, avaient exploré cette nouvelle relation avec l'émerveillement de navigateurs découvrant un nouveau monde. Finalement épuisé, Damien avait insisté pour qu'elle dorme avec lui. Juste dormir, avait-il promis avec ce sourire en coin qui la faisait fondre. Je veux me réveiller avec toi dans mes bras. C'est tout ce que je demande ce soir. Et il avait tenu parole, en grande partie. Ils avaient dormi en sous-vêtements, Isabelle portant une de ses chemises qui lui tombait comme une robe courte. Les caresses avaient été intimes, explorant avec une révérence nouvelle, mais ils n'avaient pas franchi cette dernière ligne. L'anticipation était presque aussi douce qu'elle savait que l'accomplissement le serait. « Bonjour !» La voix rauque de Damien vibra contre sa nuque, suivie d'un baiser juste sous son oreille qui la fit frissonner. « Bonjour !» répondit-elle en se tournant dans ses bras pour lui faire face. Le voir ainsi, les cheveux en bataille, une barbe de 2 jours assombrissant sa mâchoire, les yeux encore lourds de sommeil, mais brillants de chaleur, était dangereusement intime. C'était un Damien que personne d'autre ne voyait. « Bien dormi ?» demanda-t-il, ses doigts traçant des motifs paresseux sur le bas de son dos. « Mieux que jamais, » admit-elle. Malgré le lieu inconnu, elle ne s'était jamais sentie autant chez elle. Damien sourit, un vrai sourire qui transformait son visage. « Moi aussi, je pourrais m'habituer à ça. »« Damien !» commença Isabelle, la réalité commençant à percer leur bulle. « Il faut qu'on parle de comment tout ça va fonctionner. Je travaille ici. Ma mère, ta famille... » Il la fit taire d'un baiser, doux mais ferme. « Ma famille t'adore. Mes parents t'ont toujours considérée comme leur petite fille de cœur. Quant au fait que tu travailles ici... » Il s'écarta pour la regarder. « C'est là que les choses doivent de changer. » Isabelle se tendit, une lueur de panique dans les yeux. « Tu ne vas pas me renvoyer. Ce travail, c'est ma vie. C'est important pour ma mère, pour... »« Non, non, Bella, ce n'est pas ce que je veux dire. » s'empressa-t-il de la rassurer. « Je veux dire que tu ne peux plus être simplement une employée. Je veux que tu sois mon associé. Je veux que nous développions le pôle événementiel du groupe de Valois, que tu crées ta propre société, avec le soutien et les fonds du groupe. » Isabelle le regarda, bouche bée. « Damien, c'est... Je ne peux pas accepter ça. »« Et pourquoi pas ?» la défia-t-il doucement. « À cause du qu'en dira-t-on, ou parce que tu penses vraiment que tu ne mérites pas le succès que tu as bâti seul. Les gens penseront que c'est à cause de ça, dit-elle, en désignant l'espace entre eux. Que c'est une promotion canapé. » Le visage de Damien se durcit, un éclair de colère passant dans ses yeux. Quiconque a assisté à la soirée d'hier et pense ça est un imbécile. La réception pour la fondation le mois dernier, le dîner de gala pour les investisseurs japonais, c'était parfait. Tout ce que tu touches se transforme en or, Isabelle. Il est temps que tu sois rémunérée à la hauteur de ton talent.
et il est temps que tout le monde le sache. » Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa 3 coups urgents à la porte. « Damien ?» C'était la voix de Martine, et elle semblait tendue, presque paniquée. « Mon garçon, excusez-moi, mais il y a un problème. » Damien fut hors du lit en 1 seconde, enfilant un pantalon. « Qu'y a-t-il, Martine ?»« C'est Charles-Édouard de Montaigne. Il est en bas. Il insiste pour voir Isabelle. Il dit qu'il ne partira pas avant d'avoir eu sa réponse pour la proposition d'hier soir. » Isabelle sentit tout le sang quitter son visage. Elle avait complètement oublié. Damien, lui, se raidit. Cette tension dangereuse qu'elle avait vue la veille revint dans ses épaules. « Il est où? Dans le salon? Dans le hall d'entrée ?» confirma Martine. « Et ce n'est pas tout. Il a apporté des fleurs, un bouquet de roses rouges si grand qu'il ne passe pas les portes. Le personnel est en train de jaser. » Isabelle sauta du lit, cherchant frénétiquement ses vêtements. « Il faut que je descende. Je dois lui expliquer. « Tu ne vas nulle part toute seule, » déclara Damien, son ton n'admettant aucune discussion. « Nous descendons ensemble. »« Damien, tu ne peux pas... »« Je ne peux pas quoi ?» l'interrompit-il en s'approchant d'elle, ses yeux d'acier fixés sur les siens. « Je ne peux pas protéger ma femme d'un type qui n'accepte pas un non comme réponse. »« Ta femme !» répéta Isabelle, le mot envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Ma femme !» confirma-t-il, l'embrassant avec une possessivité qui la laissa sans souffle. Et il est temps que Charles-Édouard et tous les autres le sachent. 15 minutes plus tard, ils descendirent le grand escalier. Ils étaient habillés, mais leur posture disait tout. Isabelle avait enfilé une simple robe en lin de couleur crème et Damien un pantalon chino sombre et une chemise en lin bleu pâle qui faisait ressortir ses yeux. Et ils se tenaient la main, un front uni. Charles-Édouard était bien dans le hall, rayonnant d'arrogance, tenant un bouquet obscène de roses rouges. Quand il les vit descendre main dans la main, son sourire s'effaça. « Bonjour, Charles-Édouard » lança Damien, sa voix d'une courtoisie glaciale. « Tu es bien matinal. Le petit déjeuner n'est pas encore servi. » Charles-Édouard ignora Damien, ses yeux fixés sur Isabelle. « Je suis venu vous chercher pour le petit déjeuner, Isabelle. Vous m'aviez dit que vous y réfléchiriez. Il s'est passé beaucoup de choses depuis hier soir, » répondit Isabelle calmement, bien qu'elle sente la tension irradier de la main de Damien. « Charles-Édouard, c'est très aimable, mais je ne peux pas accepter votre invitation. Ni pour le petit déjeuner, ni pour le dîner. »« À cause de lui ?» Charles-Édouard désigna Damien d'un coup de menton dédaigneux. « Vraiment, Isabelle, vous préférez être son caprice passager plutôt que d'avoir quelque chose de sérieux avec moi ?» L'insulte fut comme une gifle. Avant qu'Isabelle ne puisse réagir, Damien fit un pas en avant, se plaçant protecteur devant elle. « Fais très attention à ce que tu dis, Montaigne. » Sa voix était un sifflement létal. « Tu parles de la femme que j'aime, et je ne tolérerai aucun manque de respect. » Charles-Édouard éclata d'un rire amer. « La femme que tu aimes ? Ne me fais pas rire, de Valois. On sait tous les deux comment se termine ce genre de conte de fées. Tu vas t'amuser pendant quelques mois, puis tu te lasseras. Tu retourneras à tes mannequins et tes héritières, et tu la laisseras, elle, le cœur brisé et sans emploi. Vous vous trompez, » dit Isabelle en sortant de derrière Damien, le menton haut, sa voix claire résonnant dans le hall de marbre. « Vous ne connaissez pas Damien, et vous ne me connaissez pas, moi. Je ne suis le caprice de personne, et je n'ai besoin de personne pour me sauver. Je suis avec Damien parce que je l'aime, parce que je l'ai toujours aimé. » La confession publique sembla suspendre le temps. Plusieurs membres du personnel, qui avaient faim de nettoyer les environs, s'étaient figés. Damienne se tourna vers elle, ses yeux brillants d'une émotion si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Tu le penses ? De tout mon cœur, » confirma-t-elle, se moquant de l'audience. Damienne l'attira à lui et l'embrassa. Il l'embrassa profondément, passionnément, devant tout le monde. Ce n'était pas un baiser de désir, mais une déclaration, un sceau. C'était un baiser qui disait au monde qu'Isabelle Durand était à lui et qu'il était à elle. Quand ils se séparèrent enfin, Charles-Édouard était livide. Sans un mot de plus, il jeta le bouquet de roses sur la console en marbre du hall et sortit du château, sa dignité en lambeaux. « Eh bien ?» dit Martine depuis l'escalier de service, un sourire satisfait aux lèvres. Il était temps. Le personnel qui regardait éclata en applaudissements spontanés. Isabelle cacha son visage brûlant contre le torse de Damien qui se mit à rire, le son résonnant dans sa poitrine. « On dirait que nous avons l'approbation du personnel, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Nous sommes le potin de l'année, » répondit-elle, mais elle souriait. « Qu'il parle, » dit Damien, faisant écho à ses paroles de la veille. « Tant que je peux t'avoir dans mes bras, le reste du monde peut aller au diable. »
Et là, dans le hall du château, qui avait été son foyer toute sa vie, entouré des gens qui étaient sa famille de cœur, Isabelle sut qu'elle avait enfin trouvé sa place. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'inévitable confrontation avec Charles-Édouard de Montaigne dans le hall d'entrée. 2 semaines qui avaient suffi à transformer l'atmosphère du château de Valois. L'amour si longtemps contenu s'était infiltré dans la pierre ancienne, vibrant d'une énergie nouvelle. L'aveu public de Damien et Isabelle avait changé l'équilibre de la maison. Les couloirs semblaient plus lumineux, les vastes salons plus chaleureux. Le personnel, qui avait observé leur danse de séduction hésitante pendant des années, arborait des sourires complices. Martine elle-même, libérée du poids du secret de sa fille, fredonnait de vieilles chansonnettes d'amour en supervisant son équipe, et même les portraits austères des ancêtres de Valois semblaient poser un regard bienveillant sur le jeune couple. C'était un jeudi après-midi, et une pluie fine mais persistante enveloppait le Médoc d'un voile gris. Les gouttes créaient une symphonie hypnotique sur la verrière de la Grande Serre, un sanctuaire de verre et de fer forgé où Isabelle se réfugiait souvent. L'air y était chaud, saturé du parfum de la terre humide, de la mousse et des milliers de fleurs destinées au prochain gala de bienfaisance de la Fondation. Elle était si absorbée par l'examen des catalogues de roses anciennes, son front plissé par la concentration, qu'elle n'entendit pas les pas s'approcher sur le sol en tomette. « Au travail ou à peine au travail ?» La voix de Damien l'enveloppa comme du velours chaud. Isabelle sursauta, faisant tomber un catalogue. Elle se retourna vivement, le cœur battant. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, magnifique dans sa décontraction. Sa chemise en lin blanc était retroussée jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras musclés, et ses cheveux noirs étaient légèrement humides, ébouriffés par sa course sous la pluie depuis le bureau principal. Il y avait dans son regard une intensité primitive, un mélange de tendresse et de faim qui la faisait frissonner. « Il faut bien que quelqu'un travaille dans ce château », répondit-elle d'un ton faussement léger en se penchant pour ramasser le catalogue. « Nous ne pouvons pas tous passer la journée en visio avec des banquiers tout en ayant l'air terriblement séduisant. » Damien s'approcha lentement, sans la quitter des yeux, un prédateur élégant dans son propre domaine. « Terriblement séduisant, vraiment ? Continue, j'aime beaucoup la direction que prend cette conversation. » Isabelle eut un petit rire, mais le son s'éteignit dans sa gorge lorsqu'il la bloqua contre la grande table de rempotage. Il ne la touchait pas, mais ses mains se posèrent de chaque côté d'elle, la chaleur de son corps rayonnant à travers ses vêtements. L'atmosphère humide de la serre, combinée à sa proximité, lui donna le vertige. « Sais-tu ce que tu me fais ?» murmura-t-il, son nez frôlant la courbe sensible de son cou. Isabelle retint son souffle, fermant les yeux. « J'étais en pleine négociation avec nos investisseurs de Tokyo, et je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pensais qu'à une seule chose, l'image de ce matin, toi dans ma chambre portant uniquement ma chemise, avec le soleil qui filtrait à travers les rideaux et caressait ta peau. » Isabelle tremblait. Ses mains s'agrippèrent aux avant-bras puissants de Damien. « Damien, nous sommes en pleine journée. N'importe qui pourrait entrer. Martine, qu'il regarde !» répondit-il d'une voix rauque avant de capturer ses lèvres. Le baiser fut instantané, une combustion spontanée. Ce n'était plus la tendresse hésitante des premiers jours, c'était une faim pure, une demande. Ses mains se glissèrent dans ses boucles, les ébouriffant, tandis qu'il la soulevait sans effort pour l'asseoir sur la table de rempotage, en voyant valser des pots en terre cuite et des croquis. Isabelle enroula ses jambes autour de sa taille, l'attirant plus près, sentant contre elle la preuve indéniable de son désir. La simple robe en coton qu'elle portait semblait soudain être une armure, une restriction insupportable. « Mon Dieu, Bella !» gémit-il contre ses lèvres, ses mains parcourant ses cuisses, remontant dangereusement sous l'ourlet de sa robe. « Tu me rends fou, absolument fou. Chaque nuit, depuis 2 semaines, t'avoir dans mon lit, sentir ton odeur, mais ne pas pouvoir te toucher comme j'en meurs d'envie, c'est la plus exquise des tortures. » Ils avaient tenu leur promesse, la promesse de prendre leur temps, de ne pas précipiter ce qui avait été attendu pendant une décennie. Mais la promiscuité forcée du château rendait chaque jour la tension plus insoutenable. Les baisers devenaient plus longs, les caresses plus audacieuses. « Peut-être, » haleta Isabelle, alors que les lèvres de Damien trouvaient ce point sensible, juste derrière son oreille. « Peut-être que nous avons assez attendu. » Il s'écarta brusquement pour la regarder, ses yeux gris, sombres de désir, sondant les siens. « Es-tu sûr, mon amour ? Parce que si nous continuons ici et maintenant, je ne pourrai pas m'arrêter. » En guise de réponse, Isabelle posa ses mains sur sa poitrine et commença à défaire les boutons de sa chemise, lentement,
un par un, son regard ancré dans le sien. Chaque bouton libéré révélait un peu plus de sa peau mate, le contour ferme de ses muscles pectoraux, la ligne sombre de poils qui disparaissait sous la ceinture de son pantalon. Quand elle arriva au dernier bouton, elle fit glisser la chemise de ses épaules, la laissant tomber en un tas sur le sol en terre cuite. « Je te désire », souffla-t-elle, les mots chargés de toutes les années d'attente. « Je t'ai toujours désiré, Damien. » Le barrage du contrôle de Damien céda. Il l'embrassa avec une passion dévorante, un abandon total, ses mains expertes trouvant la fermeture éclair de sa robe. Mais juste au moment où il commençait à la descendre, une voix claire résonna depuis le couloir attenant. « Isabelle, mon ange, mettez-vous présentable, les parents de Damien, Monsieur et Madame de Valois viennent d'arriver. » Ils se séparèrent comme deux adolescents pris en faute, le cœur battant à tout rompre. Isabelle sauta de la table, ses jambes tremblant, tandis que Damien ramassait sa chemise en jurant à voix basse. « Tes parents ?» Isabelle tentait frénétiquement de lisser sa robe et de dompter ses cheveux. Leurs joues étaient rouges, leurs lèvres gonflées. « Mais tu m'avais dit qu'ils ne rentraient pas avant le mois prochain, de New York. »« C'est ce que je croyais, » répondit Damien, reboutonnant sa chemise avec des doigts qui tremblaient encore. « Ils ont dû vouloir nous faire une surprise. » Une panique pure, glacée, saisit Isabelle. Les parents de Damien, Henri et Éléonore l'avaient toujours traité avec une gentillesse immense. Mais c'était une chose d'être la petite Isabelle, la fille de Martine qu'ils avaient vue grandir. C'en était une autre d'être la femme qui couchait presque avec leur fils unique dans la serre. « Respire, Bella. » Damien la prit par les épaules, la forçant à le regarder. « Respire. Mes parents t'adorent. Cela ne change rien. Cela change tout, » répliqua-t-elle, sa voix montant d'une octave. « Damien, ta mère a des attentes. Elle s'attend à ce que tu épouses quelqu'un de ton rang, une fille de bonne famille, avec un nom, quelqu'un qui... » Il la fit taire d'un baiser, doux mais ferme, une ancre dans sa tempête. « Ma mère veut me voir heureux, et je n'ai jamais été aussi heureux que ces 15 derniers jours avec toi. Viens. » Une demi-heure plus tard, après que chacun se fut rafraîchi et changé, ils descendirent ensemble au grand salon. Henri et Éléonore de Valois les y attendaient, l'image même de l'élégance aristocratique. Lui, grand, les cheveux argentés parfaitement coiffés, dégageait une autorité naturelle. Elle, vêtue d'un tailleur Chanel d'un bleu poudré, portait un rang de perles qui coûtait probablement plus cher qu'une petite voiture. « Maman, papa !» Damien s'avança, l'air faussement décontracté, pour embrasser ses parents. « Quelle surprise! Nous avons écourté notre voyage !» expliqua Henri, sa voix de baryton résonnant dans la pièce. « Quelques affaires ici nécessitaient mon attention directe. » Mais Éléonore, elle, avait ses yeux vifs fixés sur Isabelle, qui se tenait légèrement en retrait. Son regard était perçant mais dénué de malice. « Isabelle, ma chère, vous êtes radieuse. L'amour vous va à ravir. » Isabelle sentit le rouge lui monter au cou. « Madame de Valois, je... » « Oh, s'il vous plaît, ma chérie, je crois qu'il est grand temps que vous m'appeliez Éléonore, » l'interrompit la femme plus âgée avec un sourire chaleureux. « Après tout, vous faites pratiquement partie de la famille. »« Plus que pratiquement, maman, » intervint Damien. Il s'était rapproché et avait pris la main d'Isabelle, la tirant à ses côtés, un front uni. « Papa, maman, il y a quelque chose que vous devez savoir. Isabelle et moi, nous sommes ensemble. » Henri de Valois haussa un sourcil argenté, mais il ne semblait pas le moins du monde surpris. « Ensemble, c'est-à-dire que je l'aime, » déclara Damien, sa voix claire et sans la moindre hésitation, « et que j'ai l'intention de passer le reste de ma vie avec elle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle pouvait entendre les battements erratiques de son propre cœur. Puis, à sa grande surprise, Éléonore éclata d'un rire cristallin qui remplit la pièce. « Enfin !» s'exclama-t-elle en se levant pour prendre Isabelle dans ses bras, l'enveloppant d'un parfum de gardénia. « Henri, tu me dois 100 €. Je t'avais bien dit qu'il ne tiendrait pas un mois de plus avant de l'admettre. » Isabelle cligna des yeux, passant de l'étreinte d'Éléonore au visage amusé d'Henri. « Vous aviez parié sur nous ?» Henri de Valois sourit, un sourire rare qui adoucissait ses traits austères. « Ma chère enfant, cela fait des années que nous observons votre petit manège. Franchement, nous commencions à désespérer. Nous nous demandions combien de temps encore vous alliez vous torturer mutuellement de la sorte. Mais la différence de milieu, le rang, balbutia Isabelle. Quelle bêtise, rejeta Éléonore d'un geste élégant de la main. Des conventions d'un autre siècle.
L'amour véritable est bien plus rare et précieux qu'un titre ou une fortune. D'ailleurs, ma chérie, nous t'avons vu grandir. Nous connaissons ta valeur, ton intelligence, ta loyauté et ton cœur. Nous n'aurions pu rêver meilleure compagne pour notre fils. Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. Damien serra sa main, son pouce traçant des cercles apaisants sur sa peau. Bon, Henri se racla la gorge, reprenant son ton d'homme d'affaires. Maintenant que les sentimentalités sont réglées, parlons affaires. Isabelle, Damien m'a tenu informé de votre travail exceptionnel. Le gala d'il y a 2 semaines était, de l'avis de tous nos investisseurs, spectaculaire. Une maîtrise parfaite. Merci, monsieur. Je n'ai fait que mon travail. Non, la corrigea fermement Henri. Vous avez fait bien plus. C'est pourquoi j'ai une proposition à vous faire. La Fondation de Valois a besoin d'une directrice des événements et des relations publiques. Un poste exécutif basé à Bordeaux, avec un salaire en conséquence, et une participation aux bénéfices des levées de fonds. Le poste est à vous, si vous le souhaitez. Isabelle resta bouche bée. Elle regarda Damien, qui lui souriait, débordant de fierté. « Ce n'est pas de la charité, Bella, » dit-il doucement, devinant ses pensées. « Mon père ne mélange jamais les affaires et les sentiments. S'il te propose ce poste, c'est parce que tes résultats parlent pour toi. » La lune pleine baignait l'appartement de maître de sa lumière argentée. Isabelle entra dans la chambre, son cœur battant comme un oiseau en cage. Après le dîner avec Henri et Éléonore, où le champagne avait coulé à flots et où les histoires embarrassantes de l'enfance de Damien avaient été partagées dans les rires, le moment était venu. Damien l'attendait. Il se tenait près de la haute fenêtre, regardant les vignes. Il avait retiré sa veste et sa cravate. Lorsqu'il se tourna vers elle, l'intensité de son regard la cloua sur place. « J'ai cru que tu avais changé d'avis », dit-il doucement. Isabelle ferma la porte derrière elle. Le clic du loquet résonna dans le silence. Un son définitif. Jamais. J'avais juste besoin de me préparer. Elle portait la nuisette en soie couleur champagne que Martine lui avait offerte pour son anniversaire, un vêtement d'une élégance folle qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter. Le tissu glissait sur ses courbes, la dentelle délicate accentuant plus qu'elle ne cachait. Damien traversa la pièce, mais s'arrêta juste devant elle, sans la toucher. « Tu es sûr ? Nous pouvons attendre. » Isabelle le fit taire en posant un doigt sur ses lèvres. « J'ai attendu 10 ans, Damien. Je ne veux pas attendre une seconde de plus. » Avec une tendresse qui contrastait avec le feu de ses yeux, il prit son visage en coupe et l'embrassa. Un baiser différent de tous les autres. Lent, profond, une promesse et une revendication. « Tu es si belle », murmura-t-il contre ses lèvres, ses mains glissant sur ses épaules, faisant tomber les fines bretelles de soie avec une révérence presque religieuse. Si parfaite que je me demande parfois si je ne suis pas en train de rêver. « Je suis réelle », souffla Isabelle, guidant ses mains à lui sur sa taille. « Et je suis à toi. » La nuisette tomba à ses pieds dans un bruissement de soie, la laissant nue, baignée par la lumière de la lune. Il n'y avait aucune honte dans son regard, seulement une adoration qui la fit rougir de plaisir. « À mon tour », dit-elle avec une audace nouvelle, s'attaquant au reste des boutons de sa chemise. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle dévoilait son torse, s'émerveillant de sa perfection. Quand elle atteignit sa ceinture, il attrapa ses mains. « Bella ». Sa voix était rauque. « Car si nous continuons ?»« Je sais », l'interrompit-elle. « Je veux tout, avec toi. » Il la porta jusqu'au lit comme si elle était faite de verre, la déposant sur les draps de satin. Il prit son temps, explorant chaque centimètre de sa peau avec ses lèvres et ses mains, créant des sentiers de feu. « Damien, je t'en prie !» halta-t-elle, archant son dos. « Chut !» la calma-t-il. « Nous avons toute la nuit, toute la vie. » Lorsqu'ils s'unirent enfin, ce fut avec une synchronisation parfaite, une évidence née de ces années à se connaître par cœur, à s'aimer en silence. C'était une danse, un rythme aussi ancien que le monde. Les draps s'enroulèrent autour d'eux, leurs murmures se mêlant à leurs soupirs. « Je t'aime », halta Damien contre son cou, son contrôle se brisant enfin. « Mon Dieu, Isabelle, je t'aime tellement. »« C'en est moi aussi », répondit-elle, des larmes de bonheur coulant sur ses joues alors que le plaisir la submergeait. « Toujours, Damien. J'ai toujours... » Plus tard, ils restèrent enlacés, leur corps apaisés, leur cœur battant à l'unisson. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il, embrassant le sommet de sa tête. « Que c'est parfait, » murmura-t-elle, sa tête sur sa poitrine, « et que je ne veux jamais que ça s'arrête. »« Ça ne s'arrêtera pas, » promit-il. « Ce n'est que le début, mon amour. » Le soleil commençait à peine à dorer les vignes
quand Isabelle se réveilla tirée de son sommeil par de doux baisers déposés le long de sa colonne vertébrale. Elle sourit contre l'oreiller, s'étirant comme un chat satisfait. « Bonjour, monsieur de Valois » ronronna-t-elle en se tournant pour lui faire face. « Bonjour, future madame de Valois » répondit-il. Avant qu'elle ne puisse assimiler ces mots, il se pencha vers la table de nuit et prit un petit écrin en velours. Isabelle se redressa d'un coup, les draps glissant jusqu'à sa taille. « Damien, ce n'est pas ce que tu penses » s'empressa-t-il de dire, bien que ses yeux pétillent. « Pas encore. » Il ouvrit l'écrin pour révéler une bague délicate en or blanc, un saphir profond entouré de diamants étincelants. C'était à ma grand-mère. Ma mère me l'a donnée hier soir après le dîner. Elle est magnifique, souffla Isabelle. C'est une promesse, expliqua Damien, sortant la bague. Ce n'est pas une bague de fiançailles. Pas encore. Je te la donnerai en me mettant à genoux, le jour où tu te sentiras prête, quand tu auras lancé ta nouvelle carrière, quand tu auras établi ton indépendance, pour que personne, et surtout pas toi, ne puisse jamais dire que tu es avec moi pour autre chose que l'amour. En attendant, accepterais-tu de porter ça, comme le symbole de notre engagement? Isabelle tendit sa main tremblante. Il glissa la bague à son annulaire droit. Elle était parfaite. C'est parfait, dit-elle, se jetant dans ses bras. Tu es parfait. Ils s'embrassèrent, avec la passion de nouveaux amants et la tendresse de vieilles âmes enfin réunies. Dehors, la vie du château de Valois s'éveillait. Martine, qui montait le petit déjeuner, entendit des éclats de rire étouffés provenant de la chambre de maître. Elle sourit, déposa discrètement le plateau sur une console dans le couloir et s'éloigna en fredonnant. « Enfin, murmura-t-elle. Enfin, ma petite a tout ce qu'elle mérite. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit magique et le printemps avait éclaté dans toute sa gloire sur les vignobles du Médoc. 6 mois s'étaient écoulés. 6 mois de jours fiévreux et de nuits tendres qui avaient entièrement reconfiguré la géographie émotionnelle du château de Valois. Le printemps avait éclaté avec une vigueur presque indécente sur les vignobles du Médoc, baignant les rangs de vignes d'une lumière dorée qui semblait nouvelle. Isabelle se tenait au centre de ce qui était désormais son bureau. Damien avait insisté pour qu'elle prenne l'un des plus beaux espaces de l'aile est, un ancien salon de musique baigné de lumière, avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur les jardins à la française, et les vignes s'étendant jusqu'à l'estuaire. Les murs, repeints dans un ivoire doux, étaient ornés de photographies encadrées avec goût, le gala de la Croix-Rouge, sous la nef du Grand Palais à Paris, le lancement de la nouvelle cuvée du château, la soirée de la Fondation pour les enfants malades. Chaque image était un témoignage de son succès grandissant. Sur le bureau en acajou massif, une plaque de cristal discrète était posée. Elle la lut à voix haute, pour la 1000e fois, savourant le poids de chaque syllabe. Isabelle Durand, directrice exécutive, événement de Valois. Ça sonne bien, n'est-ce pas? La voix de Damien, basse et veloutée, la fit sursauter. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, un sourire tendre aux lèvres, tenant 2 tasses de café fumant. « J'avoue », dit-elle en riant, acceptant la tasse et se hissant sur le rebord de son bureau. « Mais je dois admettre que je préférais l'ancienne version. »« Ah oui, laquelle ?» demanda-t-il en s'approchant. « Isabelle, la fille de Martine, » dit-elle doucement. « C'était plus simple. »« Je ne crois pas, non. » Il posa sa tasse et l'entoura de ses bras par derrière, son menton se posant sur son épaule. Ils regardèrent ensemble le paysage. « Moi, je préfère de loin Isabelle Durand, l'amour de ma vie. » Elle se retourna dans ses bras pour lui donner un baiser léger. « Toujours aussi romantique le matin. Chaque matin où j'ai la chance de me réveiller à tes côtés, » répondit-il. Il resserra son étreinte, son expression devenant plus sérieuse. « Nerveuse pour la présentation d'aujourd'hui ? Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où Isabelle devait présenter sa proposition stratégique pour l'expansion internationale de la division événements de Valois. Le conseil d'administration au complet serait présent, y compris les investisseurs historiques de la famille, des hommes d'un conservatisme notoire. Morte de peur, admit-elle en s'appuyant contre son torse solide. Et s'ils pensent que je ne suis pas qualifié, s'ils ne voient en moi que la petite amie du patron, s'ils pensent que c'est une promotion canapé, Damien la fit pivoter pour la forcer à le regarder dans les yeux. Son regard était d'acier. « Écoute-moi bien, Isabelle Durand. Au cours des 6 derniers mois, tu as piloté 15 événements majeurs. Ces événements ont généré plus de bénéfices et de connexions stratégiques pour ce groupe que nous n'en avions eu au cours des 2 dernières années. » Il leva un doigt pour la faire taire alors qu'elle ouvrait la bouche pour protester. «
La soirée pour l'ambassade américaine à Paris. Vogue Paris. On a parlé pendant 3 pages. Le gala de charité pour les enfants malades? Tu as triplé l'objectif de la levée de fonds. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du favoritisme. C'est du talent à l'état pur. C'est ta vision, ta rigueur. Mais pas de messe, l'interrompit-il d'un baiser qui lui coupa le souffle. Tu vas entrer dans cette salle de conseil où tu as 1000 fois ta place et tu vas les éblouir, comme tu le fais toujours. Et moi je serai assis au fond et j'applaudirai plus fort que tous les autres, parce que je suis ton fan numéro 1. Compris? Elle hocha la tête, un sourire tremblant aux lèvres. Compris, patron. 3 heures plus tard, Isabelle sortit de la salle du conseil d'administration. Ses jambes étaient faibles, comme du coton, mais un sourire radieux illuminait son visage. Le conseil n'avait pas seulement approuvé sa proposition à l'unanimité. Ils avaient doublé le budget initial qu'elle avait demandé et lui avaient donné carte blanche pour constituer son équipe à Paris et à Londres. Damien l'attendait dans le couloir, faisant les 100 pas. Dès qu'il vit son expression, il se figea. « Alors? Ils ont dit oui, souffla-t-elle. Ils ont doublé le budget. » Damien laissa échapper un cri de joie qui n'avait rien de l'aristocrate guindé. Il la souleva de terre dans un tourbillon de rire. « Je savais que tu les massacrerais. » Il la reposa à terre, mais seulement pour l'embrasser passionnément, la pressant contre le mur en lambris de chêne, sans se soucier des membres du conseil qui sortirent de la salle à ce moment-là, souriant avec amusement et complicité. « Damien !» La voix d'Henri de Valois, faussement sévère, les fit sursauter. « Peut-être pourrions-nous modérer les démonstrations d'affection publique dans les couloirs du siège social ?»« Pardon, père, » répondit Damien, le souffle court, sans lâcher la taille d'Isabelle. « Mais il se trouve que ma compagne vient de révolutionner notre division événementielle. Il y a de quoi se réjouir. »« Ta compagne » répéta Éléonore, qui s'était approchée, ses yeux pétillants d'une fierté quasi maternelle, « est un véritable bijou. » Et en parlant de bijoux, son regard glissa de manière significative vers la bague de promesse, le saphir qui brillait à l'annulaire droit d'Isabelle. Ce soir-là, ils fêtèrent leur victoire sur la terrasse privée attenante à la chambre de Damien. Il avait tout organisé en secret. Une table intime était dressée, éclairée par des dizaines de bougies qui dansaient dans la brise du soir. « Quand as-tu eu le temps de faire tout ça ?» demanda Isabelle, émerveillée, en découvrant la scène. Des pétales de roses étaient parsemés sur la nappe en lin. Il lui servit une coupe de champagne. « J'ai mes secrets, et une complice. Martine était si fière de toi ce matin qu'elle a pleuré quand je lui ai annoncé la nouvelle par téléphone. Le dîner était un hommage à ses goûts. Pas de haute cuisine compliquée, mais une perfection simple. Un immense plateau de fruits de mer d'Arcachon, suivi d'un magret de canard rosé. Et pour le dessert, son péché mignon, un cœur fondant au chocolat et des cannelés de Bordeaux encore tièdes. » Isabelle sentit ses propres yeux s'embuer. Tout ça, j'ai parfois l'impression de vivre un rêve, que c'est trop parfait pour être vrai. C'est la réalité, mon amour. Damien prit sa main, embrassant chaque doigt, s'attardant sur la bague au saphir. Et ce n'est que le début. Isabelle, je veux construire un empire avec toi. Pas seulement un empire commercial, un empire de vie. Je veux des enfants qui auront ton rire et tes boucles rebelles. Je veux vieillir avec toi. Je veux me réveiller chaque matin à tes côtés, jusqu'à ce que nous soyons 2 vieux ridés qui se regardent encore comme des adolescents. Damien. Elle ne put retenir ses larmes, mais c'étaient des larmes de joie pure. Je veux tout ça, moi aussi, tout, mais seulement avec toi. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, le monde se réduisant à ce mètre carré de terrasse au-dessus des vignes. Quand la passion devint trop forte, Damien la porta à l'intérieur, où ils firent l'amour lentement, avec la certitude de ceux qui ont tout le temps, savourant chaque caresse, chaque soupir, chaque instant de connexion parfaite. Plus tard dans la nuit, tandis qu'Isabelle dormait blottie contre lui, Damien caressait ses cheveux, son regard perdu dans la pénombre. Il pensait à la bague qu'il avait achetée l'après-midi même, un solitaire, un diamant taille-poire de 3 carats, d'une pureté exceptionnelle, qu'il avait trouvé chez un joaillier confidentiel de la place Vendôme à Paris. Il avait prévu d'attendre l'anniversaire de leur premier baiser, dans 6 mois. Mais chaque jour passé avec elle rendait plus difficile l'attente. « Bientôt », murmura-t-il contre ses cheveux. « Très bientôt, mon amour. » Le lendemain matin, Isabelle fut réveillée par l'arôme du café frais et des viennoiseries. Damien était assis sur le lit, un plateau chargé devant lui, un sourire qui illuminait la pièce. « Bonjour, ma brillante femme d'affaires », dit-il en se penchant pour l'embrasser tendrement. « Bonjour, mon PDG préféré »,
répondit-elle en s'étirant paresseusement. À quoi dois-je cet honneur? Le service en chambre est impeccable. Damien sembla soudain inhabituellement nerveux. Il se frotta la nuque. Eh bien, à vrai dire, il y a quelque chose que je voudrais te demander. Isabelle se redressa d'un coup, son cœur s'accélérant. Qu'est-ce qui se passe? Mes parents partent pour Santorin la semaine prochaine. Ils ont une villa là-bas, perchée sur la Caldeira. Et je me demandais si nous pourrions les accompagner. Il se dépêcha d'ajouter « Des vacances, juste une pause. Je sais que tu as travaillé sans relâche, et je pense que nous avons tous les deux besoin de débrancher. La Grèce ?» Isabelle cligna des yeux. « Santorin? Mais le cocktail pour le ministère de la Culture est dans 2 semaines. J'ai déjà parlé à ta nouvelle équipe, » l'interrompit-il doucement. « Ils sont au courant. Ils gèrent. Fais confiance aux gens que tu as embauchés, mon amour. Ils sont brillants, comme toi. » Isabelle réfléchit une seconde. L'image se forma dans son esprit. Les maisons blanches, la mer Égée, les couchers de soleil dont elle rêvait depuis l'enfance. Et Damien, loin du château, loin du conseil d'administration, juste eux. « Oui, » dit-elle enfin, se jetant dans ses bras. « Oui, allons en Grèce. » Damien la serra fort, cachant son sourire triomphant contre son cou. Ce qu'Isabelle ne savait pas, c'est que ce voyage n'était pas une impulsion. C'était un plan. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à Santorin, sur la terrasse de la villa familiale, face au plus beau coucher de soleil de la Méditerranée, il avait l'intention de lui faire sa demande officielle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Martine, leur complice en chef, avait déjà secrètement fait emballer la robe en soie blanche qu'Isabelle avait admirée dans une vitrine de l'avenue Montaigne quelques semaines plus tôt. « Santorin !» répéta Isabelle, ses yeux brillants de rêve. « J'ai toujours voulu voir le coucher de soleil à Oya. »« Ça, tu en verras beaucoup des couchers de soleil, » promit Damien, sachant que si tout se passait comme prévu, ils les regarderaient tous pour le reste de leur vie. Le soleil entamait sa descente majestueuse dans la mer Égée. Le ciel était une œuvre d'art impossible, une toile peinte de nuances de feu, d'or, de pourpre et de rose. Isabelle se tenait sur la terrasse de la villa des De Valois, à Santorin. La robe blanche qu'elle avait trouvée sur son lit en arrivant flottait doucement dans la brise marine. Ces 3 jours avaient été un rêve éveillé. Ils avaient exploré l'île sur un scooter, nagé dans des criques aux eaux cristallines, dîné dans de petites tavernas où les propriétaires les traitaient comme de vieux amis. « C'est le paradis sur terre », murmura-t-elle, sans savoir que Damien se tenait juste derrière elle, son cœur menaçant de sortir de sa poitrine. Dans la poche de son pantalon en lin, l'écrin de la place Vendôme semblait peser 1 tonne. Il avait tout planifié. La terrasse était jonchée de pétales de roses blanches. Des milliers de petites lumières étaient prêtes à s'allumer dès la disparition du soleil. « Bella !» Elle se retourna et le sourire qu'elle lui offrit lui coupa le souffle. « Encore. Toujours. Tu étais passé où? Tu as manqué le dauphin qui a sauté juste là, » dit-elle en pointant le large. Ses mots s'éteignirent quand elle vit l'expression sur son visage. La gravité, la tendresse, la nervosité. « Damien, qu'est-ce qui se passe? Tu es tout pâle. » Il s'approcha lentement, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Isabelle, il faut que je te dise quelque chose. Tu me fais peur, » dit-elle dans un petit rire nerveux. « Tu te souviens de la première fois que nous nous sommes vraiment rencontrés ?» commença-t-il, sa voix vibrant légèrement. « J'avais 11 ans, tu en avais 3. Tu avais décidé que ma balançoire dans le parc du château était la tienne. Quand j'ai essayé de t'expliquer, avec toute mon arrogance de préadolescent, que c'était ma maison et ma balançoire, tu m'as regardé avec ces immenses yeux couleur de miel et tu m'as dit « Partager, c'est gentil ». Il sourit et elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Je m'en souviens. Depuis ce jour, continua-t-il, portant ses mains à ses lèvres, j'ai su que je ne pourrais jamais rien te refuser. Pendant 23 ans, tu as été ma meilleure amie, ma confidente, ma conscience quand je me perdais dans le monde des affaires et des faux semblants. Je suis tombé amoureux de toi si lentement, si profondément, que je ne l'ai même pas réalisé. C'était comme respirer. Et puis un jour, j'ai compris que cet amour était enraciné si profondément dans mon âme que l'arracher reviendrait à m'arracher le cœur. Il lâcha ses mains et, à la surprise et au ravissement absolu d'Isabelle, il mit un genou à terre. Le soleil couchant créait un halo doré autour de lui. Il sortit le petit écrin de velours bleu. Isabelle Durand, sa voix se brisa d'émotion alors qu'il ouvrait la boîte, révélant le diamant qui capta les derniers feux du soleil. Tu as transformé ma vie en quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as appris que l'amour ne connaît ni les rangs, ni les conventions.
Tu m'as montré que le bonheur n'est pas dans les comptes en banque, mais dans le fait de se réveiller chaque matin à côté de la personne qu'on aime. » Isabelle sanglotait ouvertement maintenant, ses mains tremblant devant sa bouche. « Tu es mon lever de soleil et mon crépuscule, ma première pensée le matin et mon dernier souhait le soir. Tu es la mère que je veux pour mes enfants, la partenaire avec qui je veux conquérir le monde, la femme avec qui je veux vieillir. Isabelle, ma Bella, mon amour éternel, me ferais-tu l'honneur extraordinaire, insensé, de devenir ma femme? » « Oui. » Le mot jaillit, un cri de joie pure. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Les mains tremblantes, Damien sortit la bague de l'écrin et la glissa à son annulaire gauche. À peine la bague fut-elle en place qu'Isabelle se jeta dans ses bras, le faisant basculer. Ils tombèrent sur le sol couvert de pétales de rose, riant et pleurant en même temps. « Bravo !» La voix d'Éléonore les fit sursauter. Ils se retournèrent pour voir leurs parents sur le seuil de la villa. Henri, Éléonore et Martine. Elle était là, les larmes coulant sur ses joues, une coupe de champagne à la main. « Maman ?» s'exclama Isabelle stupéfaite. « Ma chérie !» dit Martine en s'approchant pour l'aider à se relever et la serrer dans ses bras. « Ce garçon m'a demandé ta main il y a 1 mois, à genoux, dans la cuisine. Il a pleuré, tu sais. Il m'a promis qu'il te rendrait heureuse chaque jour de votre vie. » Isabelle regarda Damien qui s'était relevé avec un amour si intense que tous les témoins se sentirent presque de trop. « Je crois que nous devrions les laisser un instant, » suggéra sagement Henri. « Le champagne peut attendre 5 minutes. » Quand ils furent de nouveau seuls, Damien encadra le visage d'Isabelle. « Heureuse? Tellement que j'ai l'impression que mon cœur va exploser, » avoua-t-elle, admirant la bague qui scintillait. « Quand? Le mariage ?» Damien sourit. « Quand tu veux. Demain si ça ne tenait qu'à moi. » Isabelle éclata de rire. « Je crois que ta mère me tuerait si on ne lui laissait pas au moins 6 mois pour organiser le mariage de l'année. »« 6 mois alors, » accepta-t-il. « Dans 6 mois, tu seras officiellement Madame de Valois. »« Isabelle Durand de Valois, » corrigea-t-elle, son regard brillant de défi et d'amour. « Je ne veux pas perdre mon nom. C'est qui je suis. »« Isabelle Durand de Valois, » répéta-t-il en savourant les syllabes. « J'adore. C'est parfait. » Le soleil disparut enfin, et les milliers de lumières s'allumèrent d'un coup, transformant la terrasse en un ciel étoilé privé. De l'intérieur, la musique douce d'un violon commença à jouer. « Danse avec moi » demanda-t-il en lui tendant la main. Elle la prit, et ils dansèrent, se balançant lentement, leur corps parfaitement accordés. « Je t'aime » murmura-t-elle contre sa poitrine, « tellement que ça me fait peur. »« N'aie pas peur » répondit-il en embrassant ses cheveux. « Je suis là, pour toujours. » Plus tard cette nuit-là, après le champagne et un dîner incroyable préparé par un chef qu'il avait fait venir d'Athènes, il marchait sur la petite plage privée de la villa. La lune créait un chemin d'argent sur la mer. « Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça ?» demanda Isabelle, ses pieds nus s'enfonçant dans le sable. « Quoi donc ? Je n'épouse pas seulement l'amour de ma vie, » dit-elle en s'arrêtant pour le regarder. « J'épouse aussi mon meilleur ami. » Damien l'attira à lui et l'embrassa sous la lune grecque, un baiser qui promettait une éternité. « Et moi j'épouse mon tout, » murmura-t-il. Ils retournèrent à la villa, où leurs 3 parents partageaient une dernière bouteille de vin, riant de vieilles histoires. 6 mois plus tard, par une journée parfaite d'octobre, en pleine vendange, Isabelle Durand marcha sur un tapis de pétales de rose entre les vignes chargées de raisins du château de Valois. Au bout de l'allée, Damien l'attendait, des larmes de joie coulant sur ses joues. Et lorsque l'officier d'état civil les déclara mari et femme, tout le Médoc sembla célébrer avec eux. Mais ceci est une autre histoire. Pour l'instant, en cette nuit parfaite à Santorin, l'anneau de diamant brillant à son doigt, Isabelle Durand de Valois, elle s'entraînait déjà, sut, avec une certitude absolue, qu'elle vivait son propre conte de fées. « Pour toujours », souffla Damien comme s'il lisait dans ses pensées. « Pour toujours », répondit-elle, scellant la promesse d'un baiser qui avait le goût de l'éternité.